Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle séance de la formation COBOL. Dans cette séance nous allons parler des clauses replacing et converting. Rappelons que la clause replacing permet de remplacer une sous-chaîne dans une autre chaîne. Elle peut être utilisée avec les clauses after et before. Quant à la clause converting, elle permet de remplacer toutes les occurrences d'une chaîne dans une autre chaîne de caractères. Pour manipuler toutes ces instructions, prenons l'exercice suivant. Comme d'habitude, on commence par se connecter à notre espace de travail. À partir du menu principal, tapez 3.4 dans la ligne de commande puis entrez. Commençons d'abord par créer un fichier, appelé membre PS sans os, pour écrire notre programme. J'ai déjà un membre, PS, vide, appelé temp. Je vais faire une copie. Pour cela tapez C devant le nom du membre à copier puis entrez. Choisir son emplacement, pour moi c'est Z94499.cbl. N'oubliez pas les apostrophes. Tapez le nouveau nom, nom du copie, remplace. Tapez Entrée. Tapez référence dans la ligne de commande pour actualiser la liste des membres. Maintenant que votre membre est prêt, ouvrez-le, puis entrez. Comme d'habitude, supprimez le warning, activez la majuscule, les colonnes et la surbrillance des mots-clés du langage. Se positionner à la colonne 8 et commencer à taper votre programme. Je vous laisse le temps pour recopier votre programme. Détaillons ce programme. WSData est une variable alphanumérique qui peut contenir jusqu'à 50 caractères, elle est initialisée par défaut paire des espaces. L'instruction move permet d'affecter une valeur à WSData. Dans l'instruction inspect, on a utilisé la clause replacing all space by dièse, cela signifie que tous les espaces dans la chaîne source seront remplacés par le caractère dièse. Ensuite, on a utilisé la clause after. Cette clause permet de remplacer le mot langage se trouvant après COBOL par et. Attention, le mot de remplacement doit être de même longueur, sinon une erreur est générée. La clause before signifie que le mot à remplacer doit être avant le mot I. Ensuite le yes sera remplacé par 2 étoiles. Une fois terminée la saisie, enregistrez puis passez à la compilation comme déjà montré dans la vidéo précédente. Corrigez les erreurs s'il y en a. Affichez le résultat. Comme vous voyez, max cc est égal à 0000. Cela signifie que notre programme est correct. Voyons maintenant le résultat de l'exécution. Remarquez que tous les espaces sont remplacés par des dièses.
Ensuite le mot language qui est après le mot COBOL et avant le mot I est remplacé par des end. On a une occurrence du mot language qui n'était pas remplacée, car elle est après le mot level. Vous avez remarqué aussi que, les deux derniers caractères de WSData sont remplacés aussi par dièse, car la variable WSData est de taille 50 caractères et nous avons affecté uniquement 48. Passons maintenant à la clause converting. On va modifier le programme de telle sorte que chaque occurrence de la lettre A sera remplacée par la lettre B. Pour cela, on commence par insérer une nouvelle ligne après la ligne d'affichage, display. Puis on tape l'instruction suivante. Inspect WSData converting A to B. Afficher la chaîne après modification. Enregistrer le programme puis exécuter le JCL adéquat. Remarquez que max cc est égal à 0000. Cela signifie que notre programme est correct. Voyons maintenant le résultat de l'instruction converting. Toutes les occurrences de la lettre A est remplacée par la lettre B. Voilà, c'est la fin de cette séance. À très bientôt, pour la prochaine vidéo.